un S à sport. Logos FM. Bienvenue sur Logos FM pour une nouvelle émission avec un S à sport. La meilleure émission 100% sport de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça je vais pas le dire tout le temps, mais bon, ça coule de source quoi. Ce soir, nous recevons Amélie Billot, qui est chargée de communication du Squash des Volcans et capitaine de l'équipe 2. Salut Amélie, comment vas-tu ? Ça va super bien et salut à tous. Je suis Bon. ravie d'être avec vous. Eh ben nous, on est ravis de t'accueillir. Antoine Simon Yates Lafont, parce que là, moi je suis l'actualité, attention. Ah oui, incroyable ce qu'il a fait, mais on en reparlera plus tard. Ouais. Salut Fabrice. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais. Je suis content parce que la France est sur le toit de l'Europe au niveau du ballon rond. Donc, Bon, eh ben écoute, on en reparlera aussi ça, hein ? oui, c'est bien sûr. Et puis notre ami Maxime Secalo qui lui aurait bien passé une longue semaine de vacances à Milan, mais tant pis, il va falloir retourner à Paris Salut Fabrice. si tu veux biser la Ligue des Champions. Salut Fabrice, salut Amélie, bonjour à toutes et tous. Écoute, oui, un week-end glorieux pour le foot français. C'est vrai. Écoute, moi je trouve que pour tous mes détracteurs, le PSG fait un très beau vainqueur de Ligue des Champions. C'est vrai, c'est bien. Ils ont gagné net et sans bavure. On loue ton esprit sportif en tant que supporter de l'Olympique de Marseille. Et pour paraphraser des Marseillais, ils sont à jamais les premiers à avoir fait le quadruplé. Ouais, c'est vrai. Ligue des Champions, Coupe de France, Ils ont Trophée des gagné Champions ouais. et Championnat. Ouais. On en reparlera tout à l'heure. Voilà. On fait un petit coucou aussi au mari d'Amélie qui est un supporter stéphanois. Ouais. Il a le cœur vert, il est comme moi. Et puis bon, il aime pas trop les quenelles. Mais pour le Donc, coup, il est vert. Cette saison, il est vert, ça c'est sûr. Alors Amélie, ce club du Squash des Volcans, c'est un club qui est en pleine progression. Et puis toi, tu es chargé de communication. Donc je signale que c'est une très fidèle lectrice de Clermont Sport. Ah, tout à fait, oui. Ça c'est bien, c'est une qualité. Alors raconte-nous un peu les dernières semaines au Squash des Volcans, parce que je sais qu'il y a eu encore des titres. Et puis félicitations à ton fils Sandro, qui est champion de France U11. Tout à fait. Et là, c'est vraiment tout frais. Parce que c'était, Sans perdre un jeu. Sans perdre un jeu, exactement. Donc là, l'actualité la plus récente, c'était ce week-end, qui était à Bordeaux. Donc 4 jours intenses, aussi bien émotionnellement qu'en termes de chaleur, car nos enfants ont joué par 40 degrés quand même, je tiens à le préciser. Ouais. Et donc on était toute une délégation des Volcans, mais pas que, il y avait aussi d'autres clubs de la Ligue Rhône-Alpes. Et on a totalisé quand même 2 médailles d'or. Donc mon fils en catégorie U11, sans perdre un seul jeu, donc il a été plus que brillant. Et pareil, dans la catégorie U11, on a une vice-championne qui est âgée de 8 ans. Donc, D'accord. qui a malheureusement chuté en finale, mais qui a été brillante. Et on a Jaden Garcia également dans la catégorie U13, qui lui vient de Guyane, mais fait partie de notre club Excellence. Ouais. Et qui lui a été impérial tout le long et a vraiment écrasé son adversaire qui n'a pas du tout vu le jour. C'est bien ça. Et enfin, on a Emma Vasné qui est dans la catégorie reine, à la catégorie U19, qui elle est partie, je crois, tête de série 5 et qui s'est offert une belle 3e place. Donc voilà. C'est super. Le Squash des Volcans devient un peu le PSG du squash régional. Donc ça, c'est bien, ça va être l'expression adéquate. Sauf qu'on est moins connus. Ouais. Et Quoique je crois maintenant- et je crois qu'il y a moins de budget, Fabrice. Mais Il y a un peu moins de budget, mais légèrement. bon. Mais une Oui, broutille. mais on a plus de mérite parce C'est que ça. justement, avec moins de budget, on fait des choses C'est vrai. sensationnelles. C'est Rien toujours qu'avec ce des que j'ai dit bénévoles. pour l'Olympique de Marseille, Fabrice, tu vois. Il faut leur sucrer des trucs. Il faut les donner à nous. Est-ce que vous avez une question, mes amis ? Oui, par rapport donc à l'échéance du week-end prochain, Amélie, Ouais. il me semble que quelque chose se joue d'important. Quelque chose de très Est-ce important. que tu peux nous en Ouais, parler ouais. Donc là, le week-end du 13 au 15 juin, justement, c'est le week-end de play-off pour les équipes nationales, mais également régionales. Et nous, cette année, nos 3 équipes féminines sont qualifiées pour les play-offs. Donc notre équipe 1 est qualifiée à Lille pour jouer la montée dans vraiment le niveau supérieur, où là, vraiment, c'est que des choses professionnelles pratiquement, ou qui sont payées, voire internationales. Mon équipe, donc l'équipe 2, on va du côté d'Antibes, plutôt pas mal, la destination. C'est mieux Ouais. dans la 2. Là. Ouais. Donc là, 3 jours pour monter. Donc nous, on était redescendus de National 2 en Régional 1, donc on va tout faire pour remonter en National 2. Et ensuite, la dernière équipe, l'équipe 3, qui est dans le niveau vraiment inférieur, R2, mais qui s'est donné les moyens cette année. Et une équipe de gamines, parce que la plus jeune a 8 ans, c'est la vice-championne cette année,
qui fait partie de cette équipe pour monter en R1. Voilà. Donc, sur toute Comment, la Ligue, comment, tu Auvergne-Rhône-Alpes. comment tu qualifierais le travail de Christophe Carouget, toi? Parce que ce club-là, moi je partage et je suis proche avec Clermont Sport du Squash des Volcans, mais il n'y a que des résultats positifs. Ouais, alors après, c'est vrai qu'il Il y a a beaucoup de titres, beaucoup de résultats positifs. il a un savoir-faire, hein, déjà. Lui a passé 16 ans en Guyane, tu l'as déjà reçu, donc Ouais. il a déjà expliqué son parcours. C'est un super mec en plus. Ouais, franchement, Ouais. puis il connaît son métier sur le bout des doigts, il connaît tout le monde, il connaît vraiment tous les squashers français, mais aussi pas mal internationaux. C'est lui qui a formé la numéro 1 française actuelle, hein, qui est Mélissa Alves, qui est guyanaise, et qui parfois s'entraîne aussi chez nous, et qui est très attentive avec nos jeunes. Hein. Elle a appelé en FaceTime mon fils ce week-end pour le féliciter. Donc, Ouais, c'est bien ça. donc non, Christophe est très très impliqué. C'est-à-dire que quand il s'occupe des jeunes, il le fait pas à moitié. C'est pas je viens et je discute avec les uns les autres. Il ne mange pas. Pour dire sur le championnat de France à Bordeaux, il mange le soir à 22h et il ne mange pas avant le lendemain 22h. Il est passionné, puis sa priorité c'est les résultats, quoi, hein, c'est ça. Ouais, puis il met tout en place, il fait tout pour. Contrairement à d'autres sports, moi je connais le tennis parce que mon fils a fait du tennis aussi pendant plusieurs années. Les coachs ne t'accompagnent pas sur les compétitions. Souvent, ce sont les parents qui t'accompagnent. C'est vrai. Souvent, un coach, quand il accompagne, c'est les sports collectifs. Le foot, le basket. Dans un sport individuel, c'est vrai que des fois, tu as besoin d'être accompagné. Et c'est vrai que Christophe Carouget, c'est un gars qui compte pas ses heures. Donc, Ouais, c'est là où bien. le week-end, tu es tranquille chez toi, lui, c'est pas le cas. Il est dans toute la France, Ouais, c'est top ça, c'est top. avec ces jeunes du Club Excellence, de tous les âges. Antoine? Non, je voulais savoir si c'était compliqué d'en vivre du squash. Parce que vous avez dit qu'aujourd'hui, par rapport au niveau professionnel, etc. Ouais, alors avant c'était plus compliqué. C'est vrai que Mélissa Alves nous a expliqué qu'auparavant c'était compliqué. C'est pour ça que beaucoup se lancent dans des campagnes en ligne pour trouver des sponsors, de l'argent. Après, là tu en vis de mieux en mieux. Après, il faut évoluer aussi à un niveau qui est quand même assez important. Mais Mélissa Alves, par exemple, elle arrive à en vivre. Elle fait que ça. Mais elle ne fait que ça. Okay. En revanche, tous, et c'est vrai qu'ils ont tous du mérite, que tu prennes les Égyptiens ils ont la suprématie vraiment sur le squash international. Ils ont tous fait de grandes études. Tu prends le numéro 1 français, Victor Crouin, il a fait ses études à Harvard. Effectivement. Ali Farag aussi, voilà. Mélissa, elle était à peine en Pennsylvanie, aux États-Unis. Beaucoup ont des grandes études. Ouais, c'est des têtes, quoi. C'est des tronches. Ouais. La plupart du temps, ce sont des tronches. Ils ne font pas que du squash. Ils prévoient aussi l'après-carrière. Et ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est important de le savoir, c'est que sur le parcours international, dans tous les grands tournois, la dotation pour les hommes est la même que pour les femmes. Ah, ça, c'est Ouais. pas le cas dans tous les sports. Ouais, non, ça c'est Loin pas le de cas. là. Ah, bah, Donc ça, c'est sûr. si c'est On pourra en 500 parler. 000 pour un homme, c'est 500 000 pour les femmes aussi. Ouais. Et ça, c'est tout à leur honneur, je trouve. Même, je sais même pas s'il y a d'autres sports. Enfin, moi, j'en ai pas qui me viennent en tête. Hein, sur Le les prize tennis money. aussi paye très bien Le pour les tennis, femmes, je sais. Ouais, ils font Paye des très bien, mais très c'est pas bien. le même. Je Voilà. pense pas que c'est. Est-ce que c'est égal? Je pense pas. Mais par contre, il est quand même bien rémunéré. Pas Il y a beaucoup loin, de pas joueuses loin. qui peuvent en vivre sans faire un Elles autre sont de travail. moins en moins loin. Hein. C'est-à-dire que Roland Garros, c'est 2 millions au bout. Et je pense que celle qui va gagner doit avoir 1,8 million, 1,7 million. Ça reste des montants assez confortables quand même. Donc bon. Oui. Mais oui, c'est pas équitable. C'est le chiffre d'affaires mensuel de Clermont Sport. Donc, non, je plaisante. En tout cas, on te le souhaite. Bon, tu as une chargée de communication à côté de toi, Maxime. C'est Est-ce que ça. tu as une question à lui poser sur la com? Sur le côté communication, on sait qu'aujourd'hui dans le milieu sportif c'est extrêmement important. Il y a Ouais. même des clubs aujourd'hui qui commencent là-dessus. On a vu Versailles avec Pierre Gasly qui a fait une grosse entrée avec du coup forcément un nouveau maillot, des nouvelles choses qu'ils mettent en place. Dans le foot, je parle. Est-ce que donc toi, la vision du squash au niveau communication, que ce soit peut-être l'équipe de France ou même à l'échelle internationale, comment tu vois un peu ce... Alors, ce côté-là. tu répondras après la question parce que c'est déjà terminé pour la première partie. Qu'est-ce que ça passe vite?
J'ai trop parlé. Non, pas du tout. C'était très intéressant. Non, Je non. t'ai pas vu faire ça, là. Non, mais t'inquiète, parce que là, ça va, je maîtrise. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie d'Amélie Billot, chargée de communication et capitaine de l'équipe 2 du Squash des Volcans, Antoine Lafont, qui est notre monsieur cyclisme, et qui va nous raconter comment Simon Yates a gagné le Giro. Et puis, notre ami Maxime Secalo, qui dort un peu mieux maintenant que l'orage est passé, mais bon, voilà, son esprit sportif a repris le dessus, donc on est content. D'ailleurs, Nasser vient de m'envoyer un texto et il te félicite pour ton esprit sportif. T'as le bras long, Fabrice. Il en connaît du monde. Hein. C'est ça. Pareil pas comme ça. Bon, et ben ta question, tu peux la reposer ou peut-être en faire une synthèse. L'idée globale, voilà, c'était savoir comment se porte la communication à tes yeux dans la sphère du squash comparé à des sports ultra médiatisés comme le rugby, le foot, etc. Je dirais qu'elle se porte plutôt bien parce que quand on voit qu'on fait avec les moyens du bord, quand on est des bénévoles et que moi je suis pas du tout issue de la com, hein. Moi à la base j'ai une formation internationale et j'ai travaillé plutôt en tant que chargée de clientèle. Donc, nous, on va dire qu'on fait avec les moyens du bord. C'est de la communication basique, des publications ou des vidéos, des photos sur tous nos supports du type Insta, LinkedIn, Facebook. Et qui fonctionne pas mal, on va dire, au sein de la communauté de squashers, mais pas que. Là, plus ça va, plus on a des followers. Donc, quand je vois, déjà, quand on revient de Bordeaux, des championnats de France, on a toujours des gamins ou des parents qui s'abonnent. Là, on est pratiquement, je crois, à 900 followers, donc ce qui est plutôt pas mal pour du squash, quoi. Donc, c'est pas mal. Et est-ce que, justement, là, tu parles de squash et tu dis que c'est plutôt pas mal pour du squash. Tu sais qu'on dit pas squash, hein. Oui, ouais, enfin, on dit squash. squash. Ouais, squash, mais merci. C'est à l'auvergnate, en fait, ici. Merci, ouais. Ça sera pour ma Je crois culture que personnelle. voilà, donc, squash. Un peu british. Voilà, Fabrice. exactement. Et est-ce que C'est ce qui tu... s'appelle prendre un revers long de ligne, Fabrice. Non, pas du tout. C'est pour ma culture. Moi, ça me fait que du bien. Je progresse. J'aurais dit une petite reprise de volée, là. Mais Ouais. Je progresse. Est-ce que tu as peur du tennis ou alors de tennis peut-être pas, mais non. le paddle. paddle, le badminton. Est-ce qu'il y a un nouveau sport aussi à raquette qui arrive là? Je sais plus Bien comment sûr, ça le s'appelle. pickleball. Pique, voilà, c'est ça. T'as le pickleball. Il n'a pas osé avec son Non, accent anglais ouais, c'est ça. légendaire. Je crois que je suis dépassé, j'ai jamais entendu parler de ça. Si, moi j'ai vu un reportage il y a pas longtemps là. Ah, donc vous étiez apparemment des cracks du sport, je vais vous apprendre quelque chose. On a tous notre talon d'Achille. Hein. Non, oui, bien évidemment, je crois que tous les sports de raquette et le tennis aussi craint cette grosse avancée du padel. Alors, Ouais, Djokovic en avait parlé de ça d'ailleurs. bien sûr, alors, il Mais n'y a pas que Djoko. Hein, Ouais. mais, nous, on voit ça fait du mal dans le sens où... moi, je trouve ça bien dans le sens où ça apporte quand même plus de sportifs, des gens qui ne voulaient pas faire spécialement de sport, qui trouvent dans le padel quelque chose de ludique et ils bougent un peu. Mais le problème, c'est que ça cannibalise d'autres sports, dont le tennis et aussi le squash, parce qu'il y a, comme tous les sports, c'est une question de rentabilité. Et aujourd'hui, le business est partout. Donc moi, je pense qu'il serait bien de faire vivre tous ensemble tous nos sports de raquette et pourquoi pas de les pousser tous, plutôt que là de pousser le padel, parce qu'on voit que là aujourd'hui c'est ce qui se passe, notamment en termes de médias. Le padel est beaucoup médiatisé. Alors bon, quand on regarde à la télé, je parlais justement encore ce week-end avec une fondue de tennis qui me disait que le padel à regarder à la télé, c'est pas spécialement intéressant. Ouais, mais après je pense que c'est essentiellement financier. Hein. Non, puis Mais c'est voilà, un effet de mode. Et Ouais. voilà, donc je pense que... En fait, il y a trois choses, moi, je trouve, dans le padel. Il y a le business, c'est clair. Il y a aussi l'effet où c'est un sport facile. C'est ludique. Facile d'accès. Donc Ouais. aujourd'hui, on est plutôt dans le plaisir. On se force pas trop. C'est surtout des gens qui n'ont pas une grosse condition physique peuvent Exactement. clairement s'amuser. Pourquoi tu me regardes Ah, quand bah tu ouais. dis ça? Non, mais, non, mais là où je rejoins, c'est que prendre du plaisir au squash ou au tennis, il faut avoir un bon niveau déjà. Non. On peut- Alors, on au peut squash, pas vraiment. Je suis pas d'accord. Non, alors Parce que faut je pas l'ai avoir un déjà niveau, fait il faut avoir du et- cardio surtout. C'est ça. Ouais. Oui, donc- avoir du oui, mais le cardio, cardio, c'est pas inné. Bon, c'est Oui. pour certains, mais Après, moi, Ouais. j'ai un super argument pour les femmes, même Ah. pour les hommes qui veulent perdre du poids. Le squash, c'est... Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Bon, mais avant, on va faire un petit bilan cardiaque. Fabrice, Ah non mais ça va, alors tout va bien là de ce côté-là, tout va bien. là, c'est la deuxième reprise de volée, là. Je continue à manger du salami, tout va bien. il va Non, passer mais- la visite médicale. Ça. L'argument, mais qui fait mouche, c'est si tu fais 1 heure de squash de façon intense, c'est quand même 1000 calories de perdu.
Et t'as pas beaucoup de sports qui te permettent ça. Si tu fais 45 minutes de footing, t'es qu'à quoi 400, 500 calories, hein, c'est pas énorme. L'aviron et le ski de fond, on est à peu près similaires. Donc non, c'est un bon argument. Après, c'est très cardio, c'est très physique. Quand Ça, je disais, c'est vrai. faut être performant, c'était plus sur l'aspect physique du terme, savoir en soi renvoyer la balle, etc. Je pense que... Bah là, c'est assez simple parce que tu peux, sans avoir de technique, Ouais, c'est ça. vu que tu es entre 4 murs, t'as pas besoin d'une technique exceptionnelle pour t'amuser. Et d'ailleurs, nous, on voit, hein, quand on va dans les clubs, quand on vient s'entraîner, qu'il y a des gens loisirs qui sont avant nous ou après nous, ils s'amusent. Tout en faisant des fois des jeux où c'est pas très conventionnel et c'est pas grave, c'est pas le but, mais tu peux t'amuser. Après, si tu veux progresser, vraiment mettre une branlette à ton adversaire, là, tu viens prendre un cours avec nous. Ok, ben écoute, ça c'est top, hein, donc on va aller faire du squash. On va aller faire du squash. Du squash. Du squash. Non, je rigole. On parlait de cardio, donc je rebondis sur le Giro, ou le Giro. Le Giro d'Italia. Ah, il est exceptionnel. Alors, qu'est-ce que tu penses de la victoire de Simon Yates ? On peut dire le Tour d'Italie en tant que Français. Oui. Incroyable, inattendu. Ouais. Honnêtement, je pense que je suis grand patron de UAE Emirates. Je vire tous les directeurs sportifs. C'est n'importe quoi ce qui s'est passé. D'accord. Ils ont demandé à Isaac Del Toro de suivre Richard Carapaz, de ne pas le lâcher pendant que Simon Yates prenait des minutes. Incompréhensible de perdre le Giro comme ça. Ouais. Franchement, j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Parce qu'ils avaient encore la meilleure équipe du Giro, non, j'imagine ? Ouais, puis surtout, Isaac Del Toro, il avait de quoi suivre Simon Yates ou de réduire l'écart. Parce qu'il perd le maillot rose, là, il y a 2-3 jours ? Mais la veille de l'arrivée, oui. Ouais. Non, puis on sait que cette équipe, c'est pas forcément la meilleure tactiquement. Ils l'ont déjà prouvé plein de fois. Après, c'est qu'ils ont un Pogacar qui est 3 jambes au-dessus de tout le monde, donc ça passe. Mais là, c'est une grosse défaillance tactique. Et à ton avis, pourquoi ils ont fait ça Justement, je peux pas. Surtout qu'en plus, les directeurs sportifs du AE, c'est Mauro Gianetti, un ancien coureur pro. Ouais. Donc il a déjà été assez. Enfin, franchement, je peux pas. J'ai pas de réponse. C'est incompréhensible. Ça va qu'Isaac Del Toro, à 22 ans, je pense qu'il aura d'autres occasions d'en gagner. Mais bon, on parle du Tour Italie, qui est la deuxième plus grande course au monde après le Tour. Et c'est vrai qu'il l'a dominé outrageusement quand même. Ouais, puis même, il y en a qui me disent, ouais, il est cramé, mais à l'arrivée, il sort un sprint où il met 3 vélos à tout le monde pour une 9e place. Donc non, il avait encore de l'énergie à revendre. Ouais, mais c'est quand même pas normal, ça, c'est de l'amateurisme. Ouais. Honnêtement. Mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant de la part de UAE d'être dans ce niveau d'amateurisme quand même. À mon avis, le débrief là, ça a dû être chaud, je pense. UAE, c'est pas la première fois qu'ils ont. Mais comme je dis, ils sont sauvés par le fait que Pogacar ait 80 watts de plus que tout le monde, donc ça aide facilement pour les tactiques. Ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. Exactement. Ou ça a remis l'église au milieu du village. Exactement. Lui, le cardio, il l'a. Oh bah lui, il a le cardio. Hein. Oui. Donc on va ouvrir une page rugby aussi. Donc on est super content pour le Stade Aurillacois qui se maintient. Et là, il n'y a pas eu photo, quoi. Ils n'ont pas gagné d'un point. Ils ont mis 30 points à Chambéry. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le rugby auvergnat. Et bravo les Cantalous, quoi. Non, c'est top. Ouais, ça aurait été embêtant qu'ils descendent. Ouais. Comme quoi, il y a une grosse différence quand même entre une division, quoi. Ouais, mais j'aurais pas forcément cru un tel niveau d'écart. Ouais, en rugby, c'est parce que c'est beaucoup plus costaud devant, Max. Et avant de parler de top 14, on continue sur la Pro D2 avec Montauban, qui impressionne durant ces phases finales. Ouais, incroyable. Je pense honnêtement que, même si Grenoble a un gros niveau, et je pense qu'ils n'ont pas envie de laisser passer cette fois-ci pour eux. Qui aurait dit que Montauban allait gagner à Brive ? Brive, ils ont été impressionnants. Et Montauban, ils ont fait un match. Moi, j'ai regardé le match de la première à la dernière minute. Montauban, ils ont été exceptionnels. Mais Brive a un peu déjoué, honnêtement. Oui, mais pourquoi ? Parce que Montauban, c'est solide. Ouais, je pense qu'ils ont. Et puis Montauban, ils ont un 10, Jérôme Bosviel, qui marche sur l'eau, quoi. Incroyable. Il a 60 mètres dans la jambe droite. Quand t'es dominé un peu, hop. Non, puis sur les jeux au pied, ils dominent tous les secteurs. C'est-à-dire que les drops, les pénalités, on appelle ça les banana kicks, Fabrice, les petits ballons vrillés qui permettent l'extérieur du pied, de déstabiliser un peu la défense. Enfin, un peu comme Yamal, quoi, de l'extérieur du pied. C'est ça, il a une palette. Ça fait penser un peu à notre Brock James de l'époque, hein, clairement. Il est injouable. Hein. Il a le même coup de pied, en fait. C'est ça. Moi, je trouve. Et ça fait du bien. Hein. Mais Montauban, après, moi, je suis comme tout le monde. Hein, je me dis que Grenoble va écraser Montauban en finale. Mais maintenant, depuis que j'ai vu Montauban à Brive, parce que justement, je fais gaffe. Quand tu as un 10 comme ça, je fais gaffe. On le voit, et d'autant plus en Pro D2, c'est extrêmement important d'avoir un 10 performant sur qui tu peux compter. Quelqu'un qui à 45 mètres va te prendre un drop et tu te poses pas la question s'il va passer entre les perches, ça va le faire. Ouais.
Donc, non, honnêtement, moi, je mets une pièce sur Montauban. Une finale, c'est toujours incertain, non ? Ouais. Tu peux très bien passer au travers. Exactement. Je pense que certains supporters italiens sauront se reconnaître dans ces propos. Ouais, exactement. De retour sur le Gosse FM avec Amélie Billot, qui est toujours présente parmi nous. Toujours. Et qui va nous expliquer tout à l'heure les règles du rugby, parce que je sais qu'elle les connaît. Non, je plaisante bien sûr. C'était une petite boutade. Sur le bout des doigts. Personne ne connaît les règles du rugby parfaitement, à part les arbitres. Et encore. C'est tellement compliqué. Pas les arbitres de l'ASM. Avec Antoine et Maxime, qui sont bien évidemment toujours ici. Donc, on parlait du Stade Aurillacois, on va parler de l'ASM Clermont-Auvergne. Et Christophe Furios, qui est rentré dans les vestiaires à la mi-temps et qui a dit « Mais vous foutez de ma gueule ?» Parce que c'est vrai qu'ils ont fait une première mi-temps, mais c'est incroyable ce club, enfin cette équipe. Première mi-temps, t'aurais dit les cadets du Chez-sur-Morge, parce qu'il n'y a plus de club au Chez-sur-Morge, donc je peux le dire. Non, mais c'est sûr que tu Paris gagne 17-6, non, mais c'est... Tu joues ta survie, pour les phases finales, je parle, pas en 2014, parce que ça c'est assuré, mais pour la... non, mais Urios, il dit, tu sais ce qu'il a dit aussi ? Urios, il dit, j'ai jamais connu ça, quand t'entraînes Clermont, tu fais 2 saisons en une. Il dit, ça m'énerve tellement des comportements comme ça. Mais en première mi-temps, il n'y a rien de chez rien encore, quoi. Oui. Comme à Castres. Bon, par contre, ils ont su renverser la table. Mais... Moi, j'y croyais pas, honnêtement. Moi non plus. Ouais, mais c'est leur métier, les gars. Enfin, je veux dire, non, mais quand se réveiller à chaque fois à la mi-temps... mais ça passe contre une faible équipe du Stade français, mais on a bien... Tu sais, moi j'ai fait d'auto-école pendant 20 ans et des fois je me réveillais au bon moment aussi. Non, mais je veux dire, c'est une faute de professionnalisme de répéter ça tous les week-ends en fait. Oui, non, mais c'est sûr. L'erreur est humaine, mais au bout d'un moment... Et puis ce qu'il y a, c'est que moi j'aimerais bien parler avec lui, Christophe Furios, parce qu'il dit ça depuis le début de saison, il trouve pas la solution. Peut-être qu'il a pas... Vous en pensez quoi de pas ça ? la bonne clé ou c'est pas la bonne serrure. Hein. Après, offensivement, en deuxième période, c'est impressionnant. Ils mettent 7 essais. Enfin, c'est une équipe qui joue le maintien, Max. Hein. Désolé, mais je vais être un peu rabat-joie. Mais... Oui, non, mais d'accord. Mais quand tu rentres à la mi-temps avec ce score, faut quand même te... Il faut que l'ASM appelle Christophe Carouget. Ouais, moi, je pense que ça va être... ça peut. Tu le verrais, Amélie, à la tête d'un grand club comme ça ? Parce que ça doit être un super manager. J'espère qu'ils font aucun écart, parce que nous, on a un gamin ce week-end qui a fait un écart, il est rentré par ses propres moyens. Il n'est pas rentré avec la navette. Oh purée. Ah oui, ça nous, plaisante pas. Ça ne rigole pas. Non, mais il a raison. Mais dans le management, je crois qu'il est très très fort, hein, parce que... Ouais, non, mais ça ne rigole pas, tout comme tu manges pas ce que tu veux. C'est dès le plus jeune âge, hein, mon fils, ça fait un moment maintenant qu'il est au squash des volcans, tu as le droit à un repas du type McDonald's si tu as fait un bon tournoi au retour. Mais avant, c'est riz, pâtes. Parce que j'ai interviewé pour Clermont Sport Valentin et Mathis Rudel qui le portent au firmament. Christophe Carouget, il a changé leur façon de jouer au squash. Tous les jeunes qui sont passés chez nous, que ce soit les garçons ou les filles. Est-ce qu'il va rester, lui, ça me fait peur, ça. On va lui poser la question. Appelle-le, là. T'es pas comme Jean-Pierre Foucault, on peut pas l'appeler en direct. Non, mais je vais l'appeler en direct. Non, mais bon, après, c'est parce qu'il doit un ami. Parce qu'il doit être tellement sollicité, enfin, un entraîneur comme ça. Non, mais attends, avec une équipe de bénévoles comme nous, c'est pas tout le monde qui est hyper impliqué comme nous dans le squash. Donc, ouais, mais bonne réponse. Monsieur, c'est cadeau. Ouais, pour revenir sur les Montferrandais, après on passe à la grande compétition Grandes Oreilles. Bien sûr, on va parler du Ballon d'Or aussi, parce que mon petit doigt que dit que ton collègue chroniqueur est fan du Ballon d'Or. Mais oui, la seconde période sponsorisée par l'Assemblée nationale, Fabrice, parce que nous avons marqué 49-3. Bien sûr, évidemment. Bravo Maxime, purée. Elle était préparée. Celle-ci, elle était bien chaude. En tout cas, juste pour terminer sur le sujet, donc match à Montpellier très important. Il faudra faire demi-temps parce que Montpellier, en gagnant, peut se qualifier et rentrer dans le top 6. Bon, La Rochelle va à Pau. Pau peut se qualifier aussi. Stade français Castres. Pau, s'il gagne contre La Rochelle, peut, entre guillemets, nous offrir le top 6. Sinon, mais seulement si ça se goupille mal. Ouais. Non seulement Clermont n'est pas dans les 6, mais pas dans les 8. Donc tu fais pas la grande Coupe d'Europe l'année prochaine. C'est ça. Attention à ça. Pour y faire quoi dans cette Coupe d'Europe ? Ouais, pitié. Voilà. Donc, et on a perdu contre le vice-champion d'Europe quand même. Je vous rappelle. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pas si ridicule que ça. Non, mais le gars, il travaille à la métropole, il est bien obligé de chercher un truc quand même pour un peu le Clermont. Alors là, on va parler. Et cérémonie d'hommage quand même, Pessiliato et Fritz Lee qui quittent le navire. Ouais. Gros instant émotion à la fin donc, de la rencontre des féminines, qui a aussi lieu la finale du championnat féminin. Donc le Stade Bordelais, elles sont championnes de France encore une fois. Quoi. Donc grosse saison pour Bordeaux, entre les hommes et les femmes. Tout se passe bien. Est-ce que tu penses, Amélie, que c'est un sport féminin le rugby ou pas ? Sincèrement, tu peux dire sincèrement. Hein.
Féminin dans quel sens? N'importe quelle femme peut faire n'importe quel sport. Hein. Ouais. Après, forcément, elles sont pas taillées comme des allumettes, ça c'est sûr. Ouais. Il vaut Non, mieux mais pas, je veux dire, d'ailleurs. voilà, c'est pas. Je sais pas, est-ce qu'il y a. Alors, je pense Faut que. sortir des clichés. Hein. Oui, Voilà, non, mais mais c'est je suis ça, c'est d'accord pour ça que que- je pose la question. Vaut mieux pas être taillée. C'est Non, pour mais ça non, que mais je je suis pose la d'accord, question. Mais après, non, féminin. Moi, je pense que non, tous les sports, t'as bien d'haltérophilie, t'as les femmes. Il y a du hockey sur glace aussi. Voilà, dernièrement, t'as publié une femme qui fait les championnats, je sais plus si c'est de France ou. Parce que moi, je lis Ouais. tes publications. Mais je sais bien, Amélie. Qui fait de. Comment dire? Comment ça s'appelle? L'haltérophilie. Merci. Non, le Non, culturisme. Le culturisme. Oui. À la base, le culturisme, Ouais. on peut se dire, c'est plutôt masculin. Ouais. Donc, non. Après, que ce soit esthétique ou pas, ça, c'est très subjectif. Hein, Ouais. mais moi, je pense qu'il n'y a pas de féminin ou masculin. Tout dépend le regard que toi, tu portes sur la. Exactement. On est tous différents, Exactement. et heureusement. On aime le sport féminin. Par Antoine Lafont, on aime le sport féminin. J'ai jamais dit Non, ça. je plaisante. j'ai eu peur. Je plaisante. C'était Arrête, pour, après- détendre, après, c'était pour il y a détendre un Il y a peu. les associations MeToo, Non, lui mais- tomber dessus, etc. Non, mais surtout que j'ai rien dit en plus là pour le coup. donc, Non, mais je sais bien. mais là, sais je sais bien, qu'il me te cherche taquine. parce qu'il va me parler du Ballon d'Or. Je te donc, taquine. Alors, avant de parler du Ballon d'Or, on va parler de la finale du Paris Saint-Germain. Ce grand club en devenir. Le Parce que... plus grand club français, est-ce qu'on peut le dire maintenant? Ah Ça, oui, c'est un débat. Eh ben ouais, oui. c'est le plus grand club français, ouais, je pense. Et Ah, puis, maintenant, et puis ce qu'il y a, je pense qu'ils vont la garder l'année prochaine parce que Ouais, ce qu'ils tu ont, sais, ce qu'ils ont fait voir en Ligue des Champions. Et... Le foot, ça va tellement vite. Ouais. Moi, je suis un fan du Barça et en 2015, quand on la gagne, je suis pas né là-bas, mais je veux dire, je me suis dit tiens, c'est parti pour un moment et au final, 10 ans après, on n'a toujours pas. Donc, Mais Faut Eric, oublier que c'est une nouvelle formule de Ligue des Champions aussi. Et bon, coup de chapeau Et c'est eux, passé. parce que. puis ils ont eu quand même un coup de chaud en poule. Donc Ouais. ça peut aller très très vite dans le foot. Hein. ouais. Oubliez pas qu'ils étaient, il me semble, 25e à la fin des phases de poule. Le 25e est champion d'Europe. Et puis en plus, tu reçois le dernier match des poules Manchester City à Paris, il faut gagner, ils sont menés 2-0 quand même. Quoi. Ils gagnent Liverpool. Et c'est là champion d'ailleurs d'Angleterre. qu'ils ont pris conscience qu'il y avait beaucoup de possibilités dans cette équipe-là. C'est ça. Mais quelle leçon en finale, quelle équipe, quel joueur du gardien au dernier remplaçant, ils ont été époustouflants. Ils ont fait passer l'Inter pour une équipe de National 3. Moi, Franchement, ça fait 50 ans que je regarde des matchs de football. J'avais jamais vu ça en finale, quoi. À part le Milan AC qui avait battu le Barça 4-0 en 94, avec un Marcel Desailly incroyable. Mais là, franchement, vraiment, le PSG était... Puis comme l'a dit 10 crans au-dessus. Nasser Khelaifi, la star, c'est sûrement Luis Enrique, entraîneur. Ouais, Il n'y a aucun joueur star, l'un plus haut que l'autre. ouais, On l'a bien vu durant toute la campagne, et c'était de la concurrence saine. ouais, On a Désiré surdoué même. ouais. Il porte bien son nom, hein. Ah bah, ouais. Désiré Doué. Ah bah c'est ça. Franchement, ce mec-là... T'as même pas 20 ans, il plante 2 buts, une passe D. Et puis il est d'un froid, d'un pragmatisme. Franchement... Comme Il moi, avait mais des moi je gens. l'ai fait en finale de Coupe du Puy-de-Dôme, c'était un peu moins... Bon, on s'en rappelle, Fabrice, on s'en un rappelle. peu moins prestigieux. Ouais. Je me rappelle, tu avais la même célébration de Mayoulou à la Rudiger. Pareil. On t'a vu courir sur tout Moi, le je me terrain. serais fait une contracture, je pense. Hein, mais... Non, mais c'est sûr que franchement, coup de chapeau à Paris. Honnêtement, voilà, c'est un Marseillais. C'est bien pour la qui vous France dit ça. surtout. C'était quand même une anomalie qu'on n'ait qu'une seule Ouais. Ligue des Champions avant. Ouais, Ça faisait un 32 peu ans. tâche quand même. 32 ans pour le football français, c'est sûr que même voilà, pour le bienfait du sport français et du Ouais. foot français, c'est Ouais. juste super. Mais quand tu dis que tous ceux de l'équipe étaient mis sur le même pied d'égalité, Mm. c'est que tu penses qu'à l'époque où il y avait Kylian Mbappé, il était trop mis sur un piédestal. Mais Et il y a- d'ailleurs, ouais, c'est ce il y qui a a- couru à la Il perte. y a eu Et- Mbappé, il y a eu Neymar, il y a eu Messi. Ils même, ont joué tous les trois ensemble quand même. Hein. ouais. Ouais, non, mais 3 stars. Non, mais mais c'est pas parce que tu as 3 même stars, ça avant. fonctionne. Hein, Ouais, le exactement. trinôme, hein, Même donc, avant, tu avais exactement. Ibrahimovic. Ibrahimovic, c'était Ouais. un peu Avec le Cavani, dieu. ils ont joué ensemble avec Ouais, Cavani. mais Ouais, mais Cavani encore, ça va. Je pense Cavani, il n'était pas comme ça. Justement, il était dans l'ombre un peu de Zlatan. Ouais. Sauf que Zlatan, il écrasait tout. Non, tu puis vois. bon, Mbappé, il est parti parce que bon, sans manquer de respect au club, s'il y est son avenir avec des champions, serait parti très loin. Il a dit ça, ouais. Ouais. Ah, celui-là, je te jure. Moi, je vais rien dire parce que voilà. Mais, Il y a je une suis bien page. content. Alors il y a une page, il y a un truc aussi qui m'a. Heureusement que j'étais assis parce que je serais tombé, je pense. Une page sur les réseaux sociaux. Je suis Kylian. oui. Mais il y a des gens. Ah bon Ouais. Je pense que ça a dû lui faire mal, ou je pense, quand Non, mais il a parce- mis son tweet pour féliciter le PSG. Hein. Franchement, il a dû. Parce que lui, il part justement pour gagner la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Qui venait de la gagner en plus. Et l'année où il s'en Super va, défi. c'est le PSG qui gagne, quoi. Et le Real fait une année blanche, ce qui est quand même rare pour une institution comme ça. Ouais, c'est vrai. La Casabianca. Et 4 classicos, 4 défaites, enfin bref. Mais C'est bon, vrai. il est soulier d'or, hein, vu que c'est super important les trophées individuels dans le foot apparemment.
En 20 secondes, Amélie, est-ce que tu comprends, par exemple, que certains Marseillais étaient pour l'Inter de Milan au lieu d'être pour Paris ? Est-ce que tu le comprends, ça ? Tout à fait. Ouais. J'ai pas d'autres réponses. Non, c'est vrai. Mais c'est la base du foot. Enfin, c'est la base de... Mais c'est normal. Après, honnêtement, je veux dire, avant le match et dans les semaines qui ont précédé, j'ai entendu plein de Marseillais, journalistes, supporters, etc., qui étaient catégoriques. Ouais. Et là, ils ont bien vu que 5-0, victoire sans appel, ils ont compris que là, quand même, le foot avait tout dépassé. Et d'ailleurs, la une de la Provence a dit à jamais les deuxièmes et le Parisien a dit à jamais les meilleurs. Tu peux dire que c'est mérité, mais tu peux pas te réjouir de leur victoire si t'es vraiment supporter marseillais. De retour sur Logos FM avec Amélie Billot, bien sûr, qui est toujours présente. C'est vrai que le studio est magnifique ici, hein, donc tu peux pas partir, quoi, c'est pas possible. C'est cosy, hein. Les couleurs sont sublimes en plus. Et les couleurs sont sublimes. Il faudra mettre un peu de rouge quand même. Enfin bref. Antoine et puis Maxime qui sont toujours là. Donc Antoine, je crois que t'es partisan du Ballon d'Or. T'aimes le Ballon d'Or, je crois, non ? En fait, j'ai rien contre le trophée en règle générale. C'est juste les débats, quoi, qui durent des jours et des jours. Je veux dire, le foot est un sport tellement collectif que... Oui, mais quand j'entends des joueurs, leur objectif de carrière, je vise personne, c'est le Ballon d'Or. Ouais. Non, si tu veux des trophées individuels, tu fais du tennis ou autre. Mais... Ça existe en NBA, par exemple. Oui, mais justement, j'ai jamais vu LeBron James faire un caca nerveux pour le MVP. Non, mais bon. T'as déjà vu un joueur qui dit mon objectif cette année c'est le MVP ? Ah, mais c'est parce que tu prends le cas Vinicius, mais Vinicius, il a la tête grosse comme la place de Jode. Je pensais même pas à lui. À Karim. Je pensais à un mec qui joue dans la même équipe que lui. À KB9. Non, Kylian Mbappé. Après, quand ils l'ont, qu'ils soient contents, je comprends, mais je veux dire, les mecs, c'est leur objectif de carrière. D'ailleurs, j'ai eu son gastro-entérologue à Kylian Mbappé là, cet après-midi. Et il m'a dit que le côlon n'était pas exceptionnel. Donc, il est sous Smecta apparemment depuis samedi minuit, quoi. 12 sachets par jour. Enfin bref. Oui, vas-y. Non, pour moi, c'est simplement. Quand j'entends des gamins, ils disent ouais, mon but, c'est d'être Ballon d'Or. Non. Ouais. Ce qui doit faire rêver un jeune, c'est la Ligue des Champions, la Coupe du Monde. Après, je pense qu'il y a aussi ce côté où, en fait, tous ceux qui ont remporté le Ballon d'Or, c'est des légendes aujourd'hui du foot. Tu prends bien sûr, mais je veux dire, en rugby, il y a le trophée, je sais plus comment il s'appelle, en rugby, l'équivalent, on n'en fait pas tout un pataquès, quoi. Ouais, mais parce que le football... Pourtant, Dupont l'a gagné en 2021. Le football, c'est un sport populaire en Europe, c'est le sport populaire. Justement, Ousmane Dembélé, il risque sûrement de le gagner, il en parle pas dans la presse H24, quoi. Non, mais après, comme tu as dit, Fabrice, il y a une économie aussi derrière ça. C'est toujours pareil. Sûr. Le Ballon d'Or, France Football, c'est quelque chose maintenant. Et puis médiatiquement, ça fait vendre du papier, ça fait mais j'en suis sûr que faire de l'audimat, t'as la chaîne L'équipe qui reste toute la journée. J'ai une question. Tu vas voir Mbappé, tu lui demandes, tu préfères gagner la Champions League ou le Ballon d'Or ? Tu penses qu'il te répond quoi ? Mbappé ? Ouais, honnêtement. La Champions League. Ouais, je suis pas sûr. Oh, quand même. Mais ouais, c'est une question à lui poser. Ouais. Enfin, ou à se poser à nous. Oui, non, du coup, petite dédicace à Francis Graille, ça fait pisser de la copie. Exactement. Amélie, t'en penses quoi, toi, des récompenses individuelles dans un sport collectif ? Moi, je trouve qu'il y a un côté injuste quand même par rapport aux autres. Après, c'est ce que disaient Antoine et Mac tout à l'heure, en off. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours les attaquants, ceux qui sont très médiatisés. Après, les gardiens ou alors la défense, ils sont jamais mis en avant. Ouais, c'est vrai que depuis Cannavaro en 2006... Ouais, je trouve ça un peu injuste, quoi. Ouais. Et puis, c'est un sport collectif, alors pourquoi mettre en avant, mais pareil dans tous les sports collectifs, basket, t'en parlais tout à l'heure, pourquoi distinguer plus un joueur qu'un autre ? Pourquoi ? C'est une équipe, c'est un travail d'équipe. Et d'ailleurs... sans les autres, tu peux pas gagner. Tout seul, tu peux pas gagner. Mais donc, ça, c'est sûr. Donc ça, c'est en tant que femme et novice, je ne connais pas bien non plus le foot. Non, mais elle a raison. Non, moi, je voulais un peu titiller mon compère. Par exemple, dans le cinéma, un film, il y a 1000 personnes qui font un film. Pourtant, il y a les Césars, il y a un meilleur acteur. Ouais, mais c'est sûr. Après, je suis pas spécialiste cinéma, Max, mais non, moi non plus. Mais ce que je veux te dire, c'est que meilleur acteur, dans une équipe, il y a un meilleur joueur. Il y a une meilleure technique. Non, mais il y a d'autres récompenses, mais ce que je veux dire, c'est que tu as quand même un mec qui est au-dessus. Non, mais le Ballon d'Or, c'est une institution. Non, mais ils en font tout un pataquès. Oui, machin, truc. Non, mais c'est bon, stop. Quoi. Antoine, c'est une institution depuis 1956. Si tu veux voir les trophées individuels, tu allumes le tennis. Ça changera jamais. Bah ouais, mais ça me fait. Excuse-moi, mais ça me fait chier de voir ça. Oui, mais ça changera jamais. Regarde, par exemple, Messi, quand il prend une photo avec ses 8 ballons d'or, il est fier derrière ses 8 ballons d'or. Il s'en fiche de ses ballons d'or, Messi. Je suis pas sûr. Il est content de les avoir, mais... Non, je suis pas sûr. Il y a aucun mec qui te dira je m'en fous d'être Ballon d'Or. Ouais. Je pense, honnêtement, je jamais discuté avec Zizou ou Papin, mais... Écoute, c'est un pote à moi, Zizou, je vais lui demander. Non, mais je veux dire, je comprends que les mecs soient contents, mais en fait, ils en font trop.
Je revenais sur le cas Dupont Rugby qui a été élu meilleur joueur du monde. Ouais, oui. Je me rappelle plus du nom du trophée. Tu l'as entendu parler? On en a entendu Peut-être parler le soir, ouais, parce qu'il est français. Il a dû faire une déclaration le soir où il l'a pris. On en a un peu et puis entendu depuis. parler. Ouais. Après, Dupont, c'est le mec, je pense, le plus humble dans le sport mondial. Je pense que c'est aussi propre au foot et à sa population. Ouais, enfin bon, après Dupont, on en reparlera une autre fois, mais enfin bon, quand je le vois dans le monde bling-bling l'autre fois, enfin il était à Los Angeles, mais je sais pas où. maintenant qu'il est dans une sphère, il est perdu, quoi. Paf. Il est perdu. Alors, je pense qu'il profite. C'est pas quelqu'un qui va être demandeur de ce genre de choses, mais malheureusement, il a des contrats maintenant avec des grandes maisons de luxe, etc. Et en fait, maintenant, c'est le sport business, Fabrice. Donc, tu es obligé maintenant d'honorer des choses comme ça. Il y a 30, 50 ans, jamais tu aurais eu un rugbyman sur le tapis rouge à Cannes, ça c'est sûr. On va parler tennis, le tapis rouge à Cannes, ouais, quand même, c'est pas mal. Antoine Dupont, il y sera peut-être un jour sur le tapis rouge. Et il a défilé là cette année. Ah, mais il a défilé. Ouais, c'est pour ça que je te dis ça. En même temps, c'est avec sa nouvelle compagne. Enfin bon, on n'est pas là pour parler people. Non, pas du tout. Il était avec Sacha Vallot, collègue de France A7. Ok, d'accord. Donc Roland Garros, en ce moment, là, Loïs Boisson a fait un carton. Un carton, elle a perdu le premier set contre Pegula, 3e joueuse mondiale, et puis elle a remporté les 2 suivants. Elle va jouer contre Andreeva, la petite russe, là, 18 ans, qui cogne pas mal, 6e joueuse mondiale. Et puis Novak Djokovic, égal à lui-même, très cohérent dans tout ce qu'il fait. Il vise un 25e titre, je le sais, dans un coin de sa tête, alors ça va être compliqué, mais je pense que c'est possible. Ouais, Loïs Boisson, impressionnante honnêtement, contre c'était la 3e joueuse mondiale quand même, l'américaine. En Pegula, puis elle cogne. C'est ça, et honnêtement, non, franchement, c'était très beau à voir. C'est son premier Roland Garros, premier Roland Garros quart de finale. Je pense qu'il y a un paquet de Français et de Françaises qui aimeraient en faire autant. C'est vrai, et moi j'ai joué au tennis, je suis jamais allé en quart de finale de Roland Garros. Et donc du coup, pour reprendre Mathieu Lartaud, Boisson de la bouteille, à son âge. Bravo. Ou alors Loïs Boisson pourra boire un coup. C'est ça. Exactement. Ou Boisson sans modération aussi, si vous voulez. Alors là, c'est... Ouais, non, mais très fort. Très rien fort. à dire. Bon, Amélie, je veux finir avec toi, parce qu'autrement, si on part dans des trucs... Enfin bref. Non, mais Amélie, tu vois... Un peu de bonne humeur. Mais Amélie, c'est une très bonne cliente. J'ai fait une blague, moi aussi. Voilà. Elle aime la bonne humeur. Donc, ton fils, qui est champion de France, c'est quoi, là? C'est les futures semaines pour lui? Ou là, il a quel âge, tu m'as dit? Il a 9 ans. Donc, c'est quoi les conseils des parents, là? T'es champion de France, est-ce qu'il faut garder les pieds sur terre? Est-ce qu'il faut continuer un peu plus fort, un peu plus d'entraînement? Non, alors moi, je pense que le rôle d'un parent, c'est pas de les pousser et de vivre à travers eux. C'est de les écouter. Moi, quand il est fatigué, je lui dis c'est pas grave, t'y vas pas. Parce qu'effectivement, ça sert à rien. Non, là, il continue les entraînements aussi bien individualisés qu'avec l'école de squash. Hein. Donc, c'est important parce qu'il n'est pas tout seul. Donc, et après, là, non, il va avoir un petit peu être un peu tranquille. Après, il y a un stage organisé par la Fédé avec tout le collectif jeune, avec normalement, je crois, les 4 meilleurs Français de chaque catégorie d'âge. Donc, il y aura certainement ce stage-là début juillet. Mélissa Alves se prévoit aussi de le prendre avec Jaden Garcia, lauréat aussi cette année en U13, peut-être pour faire un stage, mais du côté d'Aix-en-Provence. Ah, c'est bien ça. Donc là, c'est peut-être en cours. C'est en pourparlers. Donc voilà. Ça le ferait encore progresser. C'est le but. Hein. De toute façon, lui, c'est son truc. Donc, il aime ça, ouais. Tu m'avais dit déjà qu'il adorait ça. Ah oui, mais il me l'a dit avant de partir à Bordeaux. Ça lui vient d'où? Parce qu'à 9 ans, quand même... Alors, tu sais, je crois qu'il y a une énorme part d'inné. Et ça, c'est chez tous les grands sportifs. Tu l'as ou tu l'as pas. Okay. C'est ce feu intérieur, en fait. Hein. Ouais. Je pense que si tu écoutes Nadal, il te le dira. Alors, bien évidemment, après, tu as mais est-ce que c'est héréditaire ou pas, alors? Alors, mon mari est un vrai pou sur le terrain. Hein, c'est un footeux avant. Dans la vie, il aime gagner. Moi, j'aime gagner, mais après, Oui, mais pourquoi le squash? Pourquoi le squash? Parce qu'à 9 ans, t'as plein de gamins qui font du foot classique. Quoi. Et tout simplement parce que sa mère est squasheuse. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est héréditaire. Mon mari s'est mis au tennis, donc il a attaqué par le tennis d'abord. Et il était très bon, il jouait à la SM, il était très très bon aussi. Et le squash, c'est pas du tout moi qui l'ai poussé, mais depuis qu'il est petit, je l'emmène et je lui donne une raquette avec une balle et il tape derrière la vitre quand moi je joue avec les copains. Donc, et depuis que notre entraîneur est arrivé, et ça c'est top parce qu'il a pris les bonnes habitudes dès le départ. Dès que Christophe Carouget est arrivé chez nous, il a tout de suite intégré l'école de squash, mon fils. Donc, il a pris le train en marche en fait. Donc, et maintenant il est picousé. Et c'est ce qu'il dit, il dit maman, je prends du plaisir. Et ça, je pense que c'est le meilleur truc pour arriver
à atteindre tes objectifs en fait. Bon, et ben ça c'est super, hein. C'est bientôt fini l'émission, il me reste une quarantaine de secondes. On lui souhaite bonne route du coup quand même, hein, parce qu'à 9 ans, il a de la lumière devant lui. On lui souhaite une grande route et le meilleur du monde. Et continue à prendre du plaisir, parce que comme tu l'as dit, c'est le plus important. Et ben Max-Antoine, je vous invite à suivre nos pages, si ce n'est pas déjà le cas, et vous verrez les tribulations des jeunes, des moins jeunes, des vétérans, tous quoi. Exactement. Et tous les auditeurs de Logos FM. Et tous les auditeurs de Logos FM, suivez-nous. C'est bien, tu vois. Mais... Voilà, nous sommes présents sur Insta, Facebook, LinkedIn, nous sommes partout. Voilà. Super, c'est déjà terminé. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux sociaux, en replay aussi également. J'avais oublié. Donc, merci Amélie Billot, merci Maxime Sécalo, merci Antoine Lafont. À la semaine prochaine sur Logos FM. Au revoir. Bye. Bye. Avec un S à sport. Logos FM.